Occupez-nous alors du fait que l'utilisateur peut éditer ces informations. Donc, un étudiant peut éditer ces informations. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais dans Edit étudiant, user.php. Je vais m'occuper du fait que l'étudiant peut afficher ces informations. Il doit afficher les informations. Se trouvant dans quel fichier? Action. Dans le dossier Action, je spécifie tout d'abord le dossier Action. Donc je vais dans Action et je vais mettre get info of edit étudiant user action.php. Pour ne pas perdre le data, je vais faire copier celui-ci et nous allons explorer ce fichier puisque c'est la même chose. Pour éditer les informations, je vais dans get info of edit user of edit étudiant user.php et je fais coller. C'est la même chose. Ici, pour faire des vérifications, donc ici j'ouvre les sessions. Donc je dis bien si la personne est déjà connectée, session start. Donc si la personne est déjà connectée sur notre site, fait inclure le fichier database.php. Donc ici on suppose que je suis dans edit étudiant user.php et que je vais dans le dossier action. C'est pourquoi ici j'ai spécifié le dossier et je mets la condition si l'identifiant entré dans l'URL existe réellement et si il n'est pas vide, en même temps si il n'est pas vide, tu vas m'afficher que l'erreur aucun utilisateur. Non. Si il existe et qu'il n'est pas vide, tu exécutes le code. Sinon, tu m'affiches l'erreur aucun utilisateur n'a été trouvé. Même si ici vous ne voyez pas écho, le error message, il se trouve où? Il se trouve ici en haut de étudiant. Edit étudiant user.php ici. Après la barre de navigation, on va afficher alors le message que vous voyez ici. Aucun utilisateur n'a été trouvé. Donc je vous montre. Par exemple, j'enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais faire enregistrer. Si je mets aucun identifiant dans l'URL et que je clique sur Entrée, aucun utilisateur n'a été trouvé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore saisi l'identifiant. L'identifiant c'est User Identification. User Identification. Et si je ne mets pas, aucune valeur à l'intérieur que je clique sur Entrée, toujours il y a le message d'erreur. Et si je mets au hasard un nombre aléatoire, même un nombre qui ne se trouve pas dans la base de données, puisqu'il n'y a pas une personne qui possède cet identifiant, que je clique sur Entrée, le message d'erreur disparaît. Après avoir vérifié tout cela, qu'est-ce que je vérifie? Je vérifie ici, si. Tout d'abord, je vais récupérer l'identifiant entré dans l'URL.
Donc ici, on utilise la méthode get puisque on passe les données dans les réels. Les données transitent dans les réels. Et ici, on a créé une variable qui permet de récupérer l'identifiant. C'est id user get user identification. Donc user identification, c'est l'identifiant qui se trouve où? Il se trouve ici dans les réels, dans edit etudia user. .php, point d'interrogation user identification. Et nous allons alors gérer le fait que l'utilisateur peut entrer un identifiant qui ne se trouve pas dans la base de données et on va lui afficher un message de dire qu'il a entré un identifiant qui ne se trouve pas dans la base de données. C'est pourquoi ici je récupère les données avec la variable check if user exist bd prepare. Donc on veut récupérer les données à l'aide de la requête select all. Cette étoile signifie je vais tout les chats qui se trouvent dans la base de données de quelle table la table user où l'identifiant sera celui qu'on a tapé dans l'URL. C'est ce que signifie cette requête where user identification égale point d'interrogation. Et j'exécute cette requête à l'aide de l'identifiant entré dans l'URL id user. Après avoir exécuté cette requête, je vérifie si réellement j'ai trouvé des éléments ou bien des informations se trouvant dans la base de données avec check if user exist lower count supérieur ou égal à 0. Donc si j'ai trouvé les informations, je vais exécuter tous les codes que vous voyez ici à l'intérieur. Sinon, qu'est-ce que je fais? Je lui affiche un message qui dit aucun utilisateur n'a été trouvé. C'est ce message, le deuxième message, pour vous montrer cela. J'enlève toutes les informations qui se trouvent à l'intérieur. Je fais CTRL S pour enregistrer. Si je clique ici pour je clique ici et que je mets un nombre aléatoire qui ne se trouve pas même dans la base de données, puisque ici on n'a pas un identifiant qui possède, on n'a pas une personne qui possède cet identifiant. Ici on dit qu'aucun utilisateur n'a été trouvé. Pourquoi? Puisque on est dans cette condition, il n'y a pas dans la base de données, une personne qui possède cet identifiant. Il n'y a pas une personne qui possède cet identifiant, par exemple. C'est pourquoi on m'affiche aucun utilisateur n'a été trouvé. Mais si je n'avais pas mis un identifiant, je suis dans quelle condition? Je suis dans la première condition. Celui-ci, aucun utilisateur n'a été trouvé, qui vérifie si l'utilisateur a bien passé une valeur, un identifiant dans l'URL. Et si je mets un identifiant au hasard qui ne se trouve pas dans la base de données, vous voyez qu'on est dans la deuxième condition. Et si je mets au hasard un identifiant qui existe dans la base de données, par exemple, le numéro, quel est le numéro? Je mets 17. Oui, je mets 17. Je mets un identifiant 17 et que je clique sur Entrée, le message d'erreur disparaît. Et nous verrons que
nous verrons que l'utilisateur aussi, on lui affiche un formulaire. On lui affiche un formulaire si il est bien l'auteur de cet identifiant. Ici, on est connecté comme Jean-Paul. Jean-Paul, c'est numéro 19. C'est le numéro 19. Donc, si je fais enregistrer les informations, j'explique. Ici, on a récupéré toutes les informations de la base de données après avoir vu que toutes les informations, il y a un identifiant qui se trouve dans la base de données. On a récupéré toutes les informations avec la variable user_info et on a récupéré aussi des sessions. Le fait qu'on a ouvert les sessions, c'est une personne qui est connectée et on a récupéré toutes les informations de l'utilisateur. Et si nous ne sommes pas l'auteur de cet identifiant entré dans l'erreur, on va nous afficher alors une erreur qui dit vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant. Donc ici j'enregistre, j'ai déjà enregistré. Je clique sur entrée et on me dit vous n'êtes pas l'auteur de cet identifiant puisque la personne qui est connectée c'est Jean-Paul. Il est de numéro 17 alors que j'ai entré 17. Même si je mets 19, l'erreur va disparaître. Voilà. Et on m'affiche toutes les données de Jean-Paul dans un formulaire. Ici alors on peut faire la modification. On peut faire la modification des données. Mais si je mets au hasard par exemple 16 et que je clique sur entrée, on me dit le formulaire que je tente d'accéder, ce n'est pas mon formulaire. Donc je ne suis pas l'auteur de cet identifiant. Mais si je mets 19, nous voyons que le formulaire d'édition et tous les éléments du formulaire apparaissent.